Honneur à la ville, à la grande ville éternelle. C'est toujours Brogui. Je profite à chaque fois que j'ai un peu de temps pour essayer de donner suite à ce que nous avons déjà commencé à développer, à savoir l'ordre des extraterrestres. Là, nous sommes partis de loin. Nous avons parlé de Joseph qui devait rencontrer ses frères en s'inspirant des Écritures et de la typologie, voyez-vous. Et nous avons aussi abordé le côté obscur de Dieu qu'on appelle Satan. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la confusion totale, voyez-vous. Ils sont là à chasser le démon, Satan, du matin au soir. Mais ils ne comprennent pas, voyez-vous, qu'est-ce qui est Satan en fait. Voyez-vous, vous allez voir un féticheur, que celui-là, il utilise Satan non, pour guérir, pour faire des prodiges, tout ce qu'il fait. Mais la Bible, quelque part, nous dit que seul Dieu a le pouvoir de guérir. Mais pourquoi, quand vous allez voir un féticheur, vous sortez, vous avez la guérison? Donc, autrement dit, le Satan qui vous a guéri là-bas n'est pas vraiment le Satan, mais c'est Dieu. Voyez-vous? Je sais que c'est difficile à comprendre, difficile à admettre, parce qu'on nous a inculqué beaucoup de choses au sujet de Satan. Mais la Bible elle-même, elle est claire. Elle dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Satan ne soit l'auteur, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est pas correct de dire ça. La Bible est claire pour dire que n'arrive-t-il pas un malheur dans une ville sans que Dieu ne soit l'auteur. Donc Dieu est l'auteur des malheurs. Quand les Américains prennent la bombe atomique et larguent à Hiroshima, voyez-vous, c'était Dieu qui était l'auteur de ça. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire. Qu'aucun malheur ne peut subvenir quelque part dans une ville sans que Dieu n'en soit l'auteur. Voyez-vous, lorsque Dieu a voulu faire sortir son peuple de l'Égypte, n'est-ce pas que la Bible dit que Satan a endurci le cœur de Pharaon? N'est-ce pas? Non, mais la Bible n'a pas dit ça comme ça. La Bible a dit que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon devrait croire Moïse, même au premier abord. Mais Dieu lui a empêché de croire Moïse. Il endurcissait le cœur de Pharaon afin que Pharaon puisse douter et que Dieu puisse faire des miracles. N'est-ce pas? Ça, c'est le côté obscur de Dieu que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. Voyez-vous? Dieu, c'est un acteur, non? On avait dit, non? Qui change des masques. Voyez-vous? C'est pourquoi, lorsque vous comprenez toutes ces choses-là, vous n'avez pas peur de Satan. Parce que vous savez que la seule énergie qui a la possibilité, qui a le pouvoir de créer, c'est ce qu'on appelle Dieu. Et Dieu, dans sa position de Dieu, il ne fait pas de discrimination. On a dit la dernière fois que Dieu était comme la terre. Or, la terre, rappelez-vous que la terre ne fait pas de discrimination. Lorsque vous prenez une sémence, la terre ne se pose pas la question à savoir quelle est la nature de la sémence. Une fois que la sémence entre en terre, la sémence a vocation à germer. Voyez-vous? C'est ça Dieu. Dieu est dans l'impartialité. Voyez-vous? Nous avons démontré aussi qu'au début, au commencement, voyez-vous, la tentation de Ève, ce n'était pas un serpent humain physique comme moi, un gaillard, comme dit le prophète Branham. Effectivement, frère Branham croyait comme ça que Caïn était le fils biologique au serpent. Mais souvenez-vous que si le serpent était un humain, comme vous et moi, il ne serait pas dans l'ordre de la création. Parce que lorsque Dieu crée Dieu crée les animaux, ou quand Dieu crée, voilà, il crée les animaux mâles et femelles selon leur espèce. Voyez-vous, même l'homme qui était l'étape suprême de la création, animale, voyez-vous, l'homme n'est pas sorti seul. Il a fait Adam et il a fait Ève, de sorte qu'il y ait mâle et femelle, et c'est en fonction de cela que les gens devraient se reproduire. Il les créa mâle et femelle, il les bénit, voyez-vous, il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Mais quand, soi-disant, il crée votre serpent là qui était un gaillard, donc il est mentionné nulle part que Dieu l'avait créé. Je ne sais pas s'il l'avait créé dans l'espèce des reptiles
ou dans quelle catégorie, mais prenons ce que, supposons, comme expliquent les humains, cette histoire. S'il avait créé en tant qu'humain et que le serpent était un gaillard qui parlait, voyez-vous, un gaillard costaud, voyez-vous, automatiquement, il serait créé mâle et femelle pour qu'il soit dans l'ordre de la bénédiction divine qui consistait à ce que les espèces puissent se multiplier selon leur espèce. Voyez-vous? Donc, nous comprenons par là que la Genèse, c'est un livre aussi mystérieux. C'est le livre des semences. Voyez-vous? Tout ce que Moïse a dit dans la Genèse, il a scellé certaines choses. Voyez-vous? Mais nous savons que Caïn, c'était un enfant biologique à Adam et Ève. Voyez-vous? Parce que la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, et enfanta Caïn et Seth. Voyez-vous? Mais la tentation d'Ève, nous avons démontré aussi que Ève fut tentée en esprit, oui, dans ses pensées. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus, quand il vient sur la terre, il dit, quand il regarde les pharisiens, il dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. C'est là l'adultère que Ève a commis. Oui. Quand vous regardez une femme dans votre pensée, vous la convoitez, vous la désirez, vous avez commis adultère. Et c'est ça l'adultère que Dieu regarde. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé dans l'Éden. Ève a raisonné par son esprit humain. Voyez-vous, elle a commencé à se remettre en question en fonction de ce que la parole disait. Voyez-vous, c'est comme ça que ces pensées-là l'ont envahi et elle a compris que pour se reproduire, il fallait passer par le sexe. C'est pourquoi elle est allée montrer à Adam le secret. Voyez-vous, Adam aussi connaissant que cela n'était pas la voie prévue pour se reproduire, Adam a suivi Ève dans sa pensée, dans sa chute, parce que la pensée d'Ève était déjà corrompue. Voyez-vous? Pourquoi Adam était conscient lorsque Adam descendait dans cette voie, sur cette voie, parce que Adam savait pertinemment que cette voie menait à la ruine. Voyez-vous? Jésus lui-même, quand il était sur la terre, voyez-vous, après avoir gêné, la Bible nous dit que Satan l'a transporté sur une haute montagne. On suppose que Satan est venu avec ses ailes. Il a dit, Jésus, monte sur mes ailes. Et Satan a volé. Comme c'est un ange puissant, il a volé avec Jésus sur ses ailes. Il l'a amené sur une autre montagne. Voyez-vous la conception humaine des choses. Et quand ils arrivent là, Satan commence à discuter avec Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Mais la Bible nous dit clairement, et Frère Branham explique, le prophète, que cela ne s'est pas passé de cette façon. Voyez-vous, le diable s'était infiltré en Jésus à travers les pensées. Et le combat s'est passé dans les pensées. Voyez-vous, si tu es le Fils de Dieu, c'était des raisonnements. Et cela arrive à tout le monde. Devant une situation, vous entendez une voix en vous, deux voix en vous, qui se confrontent. C'est ça qui amène les gens à raisonner, non? C'est ça qui amène les gens à douter de la parole. Cela est arrivé à Job, non? Quand il a commencé, dans sa souffrance, a commencé à raisonner, à maudire le jour de sa naissance. Voyez-vous la tentation de Satan. Donc Satan n'est autre que les pensées humaines. Voyez-vous. Ce jour-là, lorsque Jésus a dit à Pierre que tu vas me renier 3 fois. Voyez-vous. Pierre a douté de cela. Pierre a dit non, cela n'arrivera pas. Jésus a dit arrière de moi, Satan. Donc en ce moment, Pierre était Satan. Pourtant, Pierre était son disciple préféré, mais Jésus dit arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Donc Satan, en vrai, ce sont les pensées des hommes. C'est ce qu'on appelle le Satan. Cette conception humaine, c'est ce qu'on appelle le Satan. Voyez-vous? Donc si vous comprenez toutes ces choses, vous voyez que vous n'aurez peur de rien. C'est comme si vous rencontrez un monstre qui est bâti en carton, mais tellement que vous avez peur, vous croyez que c'est le monstre, non? C'est un épouvantail. C'est ce que ma maman faisait quand elle faisait ses plantations. Elle prend des habits, elle étale sur un morceau de bois, qui est un roseau qui est agité par le vent. Et lorsque les oiseaux voyaient, les oiseaux ne s'approchaient pas parce qu'ils avaient peur. Voyez-vous ce qu'on appelle les épouvantails? Aujourd'hui, avec la révélation, nous rentrons dans ce monde des épouvantails. Voyez-vous,
lorsqu'il y avait la famine, il y avait une colonie des oiseaux qui se déplaçaient, non? Remarquez que ces oiseaux arrivent dans un champ. Voyez-vous, il y avait un oiseau qui était toujours intelligent. Il a vu les roseaux, il s'est tenu à l'écart. Il a commencé à observer les roseaux qui s'agitaient en fonction du vent. Voyez? Alors que les autres oiseaux qui cherchaient à voler dessus repartaient en courant parce que les roseaux étaient en train de se balancer. Mais l'oiseau intelligent a bien compris, étudié la situation. L'oiseau est descendu, commençait à s'approcher, les roseaux s'agitaient, l'oiseau ne fuyait pas. Et il a compris que non, ce n'était pas le danger. Et il s'est mis à dévorer la sémence. C'est ce que nous avons fait. Voyez-vous, nous les courageux, on a regardé ces choses-là, on a tiré, on a dit non, Satan n'existe pas. Voyez-vous, il s'agit du même acteur. L'acteur qui change de masque, c'est le même. Lorsque vous comprenez cela, alors, voyez-vous, vous devenez quelqu'un qui comprend les choses. Voyez-vous, voilà pourquoi le Nouveau Testament, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Qu'il sache qu'il est tenté par sa propre convoitise. Voyez-vous, c'est cela le grand combat entre Dieu et Satan. Satan n'est autre que cette conception humaine, les pensées humaines. Voilà pourquoi un homme aguerri doit savoir contrôler ses pensées. Voyez-vous, l'homme doit être au-dessus de toute chose. L'homme devait dominer. Voyez-vous, la domination consiste, voyez-vous, à maîtriser ses pensées. Voyez-vous, donc, tant qu'un homme n'arrive pas à maîtriser ses pensées, cet homme-là, il est lui-même le Satan de sa vie. Voyez-vous? Il est le Satan de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il crée des choses en désordre. Voyez-vous? Il faut une certaine discipline, une certaine concentration, voyez-vous, pour que l'homme puisse arriver à faire usage de ce qu'il est. Nous avons aussi démontré au cours de notre étude que l'homme avait été créé à l'image de Dieu, non? Voyez-vous que quand Dieu voulait se mirer, quand Dieu se posait la question sur ce qu'il était, Dieu ne regardait pas ailleurs, il n'avait pas de miroir. Son miroir, c'était l'homme. Voyez-vous, il regardait l'homme, en regardant sa photo, il savait que non, il était ceci, cela. Voyez-vous, donc Dieu se mirait à travers Adam. Parce qu'Adam était fait à son image. Donc les transferts qu'il y a eu au niveau des attributs, tout ce qu'il était, Dieu s'était déversé dans Adam, c'était reflété en Adam. Donc Adam était le Saint-Esprit par rapport à la nature, c'est ce que nous avons démontré. Aujourd'hui les chrétiens prient, Seigneur envoie le Saint-Esprit, fais ceci, cela. Dans la nature, le Saint-Esprit c'était Adam. Le prophète Branham nous dit qu'Adam était l'inspiration, c'est Adam qui conduisait, qui dirigeait l'univers, voyez-vous. C'est pourquoi Adam a nommé tous les animaux, non? Quand il a regardé le singe qui vole, qui saute d'un arbre à un autre, et quand il est avec tel frère, ça ne marche pas, il saute là-bas, c'est un jongleur, le singe. Adam, quand il a dessiné cette nature, il a dit, toi tu es appelé singe, parce que tu vis sur des branches d'un arbre à un autre, voyez-vous. Quand il était là aussi, il a remarqué, il a dit, allez dire à ces renards, voyez-vous, parce que lui, Adam discernait sa nature, il dit, c'est un renard, voyez-vous. Les renards, ils ont des palais, non? Ils ont des tanières. Les héros, toutes les autorités là, ils ont des tanières, parce que c'est des renards, voyez-vous. Mais le Fils de l'homme n'avait pas encore, voyez-vous, récupéré son lieu de repos. Voyez, donc, pour dire qu'Adam était le reflet de la divinité. En tant que tel, Adam devrait reproduire Dieu sur la terre. Et nous savons que lorsque Adam est rentré dans le déclin, dans sa chute, il n'a pas perdu la puissance. Parce que la puissance est dans l'univers. La puissance est toujours là. Mais ce qu'Adam a perdu, c'était le caractère. Le caractère, c'était quoi? C'était la liaison, le pont entre son état conscient et son subconscient. Parce que les choses se passent dans le subconscient. Le subconscient, c'est le monde du désir, du design, comme on dit en anglais. Le subconscient, c'est là le domaine où l'imagination est en force. Vous vous représentez quelque chose, vous avez ces images mentales, voyez-vous, et c'est avec le temps que ces choses de transfert
va se produire du monde spirituel au monde physique. C'est ce qui s'est fait, non? Dieu avait conçu le monde dans sa pensée et en prononçant la parole, Dieu s'est tenu là. Dieu n'était pas éparpillé, Dieu gardait la vision intacte et les choses commençaient à se faire. Et Dieu dit que cela, il vit que cela était bon. Voyez-vous? Donc, nous avons essayé de démontrer ces choses-là parce que ce sont ces choses que nos aïeux, les Congos, ils connaissaient. La première civilisation, voyez-vous, ils avaient tellement maîtrisé la puissance atomique, non, nous avons dit non, qu'ils n'avaient pas besoin des machines, voyez-vous. Ils savaient comment utiliser la puissance atomique. Mais remarquez qu'avec Einstein, l'humanité a fait une grande découverte. Frère Madame dit qu'Einstein, il a touché le 7e sceau, sauf qu'il l'a vu sur le plan physique. Il dit que c'était un prophète, Einstein. Voyez-vous, son subconscient et son état conscient étaient proches. Voyez-vous, c'est pourquoi lui, il voyait des choses. Quand il a découvert le secret de la création, le Big Bang, voyez-vous, l'énergie atomique, Frère Madame dit qu'il a touché la vraie chose. C'était ça le 7e sceau, non? Je vis de nouveaux cieux et la nouvelle terre, un nouveau Big Bang qui commençait. Voyez-vous, une nouvelle création. Voyez-vous, avec cette puissance, voyez-vous, on peut créer. Mais remarquez que Einstein, l'homme utilise cette puissance qui est négativement pour produire des armes, pour produire des bombes. Mais l'homme n'a jamais utilisé cette énergie atomique à fond. C'est une grande énergie que si l'homme exploitait cela, on aurait encore la civilisation des pyramides. C'est ça la civilisation antédiluvienne. C'est cette connaissance-là que les Enoch avaient pour mettre en place, construire des grands blocs qu'on appelle des pyramides, que les gens n'arrivent pas à construire aujourd'hui. C'est ce grand savoir-là que nos aïeux comme les Nimrod avaient. Parce que Nimrod a voulu construire aussi, relier le ciel avec la terre, non? En construisant une tour. Voyez-vous? C'est qu'il savait, il avait une technologie qu'il avait rassuré qu'il pouvait monter jusqu'au ciel. Voyez-vous? Nous avons aussi démontré que l'homme, comment on appelle, les Ngoï, comment vous appelez les anglo-saxons, les japhétistes, lorsqu'ils ont compris, lorsqu'ils ont vaincu la civilisation antédiluvienne, donc ils ont vaincu la civilisation des Kémètes, voyez-vous, ils ont introduit beaucoup de mensonges, voyez-vous. Ce sont ces mensonges-là qui ont imprégné notre esprit aujourd'hui, les hommes de couleur, les Bantous. Parce que nous parlions des Bantous, non? Nous avons dit que les Bantous, c'est des gens, voyez-vous, qui vivent par la tête. Mtu, en Kikongo, veut dire la tête. Donc les Bantous, c'est les peuples de la tête. Voyez-vous, nous ne sommes pas les peuples du corps. Et nous avons lié cela avec la venue du Seigneur. Lorsque la pierre de fête descend, elle qui est la tête, quand elle vient, c'est pour coiffer la pyramide, non? Donc nous sommes au sommet de la civilisation. Il y a la tête qu'on appelle cette civilisation bantou qui doit se lever. C'est celle-là que Jésus disait qu'en ce jour-là, la reine Makeda va se lever et condamnera cette génération. Donc il s'agit d'un peuple qui doit se lever, voyez-vous. C'est ça qu'on a lié avec Joseph qui rencontre ses frères, non? Quand Joseph rencontre Benjamin, ça veut dire que le temps des Ngoï est passé, le temps des Japhétistes est passé, la porte est fermée pour eux. Voyez-vous, la grâce termine pour les nations, voyez-vous. Et maintenant, il se tourne du côté d'Israël. Parce que l'Israël, c'était un peuple qui était mis à l'écart. Et l'Israël, nous avons dit que c'était l'Afrique. C'était les Bantous, voyez-vous, les hommes de la tête, voyez-vous, les frères de Jésus. La même nature que Jésus. Voyez-vous, la même culture que Jésus. Et ils parlent la même langue. C'est la langue en laquelle les 10 commandements avaient été donnés. Ce n'est pas l'anglais. Parce que j'ai entendu les prédicateurs dire que la langue du millénium, c'était l'anglais. Non, les oiseaux ne chantent pas en anglais. Les oiseaux, ils chantent en Kikongo. Voyez-vous? Parce que ça, c'était la langue originale, non? Nous avons dit que les logos avaient été prononcés par cette langue, à travers cette langue. Quand Dieu dit que c'est la lumière soit, il parlait quelle langue? Il parlait le Kikongo. Voyez-vous? Et le Kikongo, c'est la langue la plus parfaite qui soit. Voyez-vous? Et qui a affronté les autres langues comme le latin, comme l'arménien, ces choses-là. Voyez-vous? C'est la langue que Dieu lui-même a parlé. Voyez-vous? Quand Dieu vient donner les lois, voyez, à Moïse, il écrit les hiéroglyphes. C'était en Kikongo.
Voyez-vous? Donc Dieu s'adresse à son peuple, à quiconque, qui était le paléo-hébreu. Voyez-vous? C'est dans cette langue-là que Dieu s'est révélé, que la colonne de feu s'est révélée à Paul sur le chemin de Damas. Quand vous lisez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est bien dit qu'il parla en hébreu. Voyez-vous? Et Paul, étant un Israélite, il avait compris. Voyez-vous? C'est la langue dans laquelle le mystère a été transmis. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous luttons pour que cette langue revienne. Parce qu'il a été dit qu'en ce jour-là, 5 villes parleront la langue hébreu, non? Et nous sommes en ce jour en question. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur de prendre notre héritage. Notre péché à nous aujourd'hui, c'est de dire les choses clairement. Nous n'avons pas froid aux yeux. Nous ne voulons pas des églises, parce que le temps des églises est passé. Frère Branham disait que si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Lui, il avait prêché comme Paul. Et le message de Paul, arrivé au temps de la fin, devrait s'arrêter en 1975, d'après le temps que Dieu avait alloué aux nations. Nous avons calculé, et c'est arrivé en 1975. Et Frère Branham a dit qu'ainsi dit le Seigneur, ça arrivera ainsi. Alors, on se base sur ça. Pourquoi continuez-vous à prêcher comme les ngoïs? Pourquoi continuez-vous à aller embrayer les gens? Les campagnes d'évangélisation. Pourtant, les gens sont guéris. Je ne refuse pas. Mais cela ne veut pas dire que cela est de la volonté de Dieu. Voyez-vous, je ne refuse pas les miracles qui se font. Les gens, quand ils prient, ils sont guéris. Voyez-vous. Mais moi, je crois que lorsque les sceaux sont révélés, la miséricorde est terminée. Lorsque l'arbitre a sifflé le match, voyez-vous, le match est terminé, officiellement. Maintenant, si vous continuez à jouer, merci pour vous, vous avez beaucoup d'énergie à gaspiller en vain. Parce que vous ne serez pas récompensé. Pourquoi? Parce que le match est fini. C'est pourquoi vous devez reconnaître le jour et son message. Un prédicateur m'a dit, Dieu m'a envoyé. J'ai dit, frère, merci parce que tu crois que Dieu t'a envoyé, mais moi je ne crois pas que Dieu envoie encore des gens. Dieu n'envoie plus des gens. Le champ est terminé, la mission est terminée. Il va vous envoyer pour faire quoi? Lorsque Dieu fait la récolte du champ, il retire le blé. Il n'envoie plus de serviteurs pour aller travailler. Ce temps-là est terminé. C'est de l'aventure, c'est des mendiants. Voyez-vous? C'est pourquoi je ne paye pas la dîme, moi. De toute façon, dans le Nouveau Testament, les disciples n'ont pas payé la dîme. Qu'un prédicateur me montre un seul verset biblique du Nouveau Testament où on a vu les disciples payer la dîme. Voyez-vous? On a démontré que les prédicateurs, ils ont refusé la loi de Moïse, non? Parce qu'ils se sont appuyés sur le protocole de Paul, qui consistait à croire le sacrifice de la croix. Parce que aux nations, Dieu n'avait pas donné la loi. Voyez-vous, les nations devraient croire à ce qui s'est fait à la croix et entrer dans le salut. C'est ce qu'on appelle la grâce, non? Voyez-vous, ils n'ont banni la loi de Moïse. C'est pourquoi il n'y avait plus d'observation du sabbat. Il n'y avait plus de dot, il n'y avait pas la circoncision, toutes ces choses-là. Voyez-vous? Mais pourquoi avez-vous gardé les dîmes et les offrandes? Ce temps-là est terminé, frère. Voilà pourquoi nous disons les choses clairement, que ces choses devraient s'arrêter en ces temps-ci. Parce que nous étions, voyez-vous, dans l'ère des poissons. Voyez-vous, où il y avait le blanc et le noir, non? Des ténèbres, un peu de lumière, un peu de ténèbres. Voyez-vous, aujourd'hui, avec l'âge du verseau. Verseau, c'est la lumière. Voyez-vous, même les choses qui se font sous la mer, les choses qui se font sous la table, ça va être ramené à la lumière. Voilà pourquoi nous venons pour corriger les choses qui n'étaient pas censées. Et la nature elle-même se réjouit. Parce que la Bible dit que la nature soupirait, attendait que le Fils de Dieu vienne. Parce que le Fils de Dieu vient pour révéler les choses qui étaient cachées en eux. C'est en cela que la nature va retrouver son Saint-Esprit, qui était l'homme. Voyez-vous, maître de la nature. Honneur à la ville, c'est Brogui. C'était un résumé de tout ce que nous avions parlé dès le début. C'est pour nous permettre de savoir où est-ce que nous nous sommes arrêtés, afin que nous puissions continuer. Mais je n'oublie pas que nous sommes dans la civilisation des extraterrestres en rapport avec le peuple bantou. Nous sommes en train de parler des bantous, non? C'est une épître que j'adresse aux bantous. Comme Paul est arrivé en son jour, il a commencé à envoyer des lettres. Parce que lui, sa mission, c'était les gens des nations. Notre mission aujourd'hui, ce sont les bantous. C'est Benjamin. Nous parlons à Benjamin. Voyez-vous? Parce que quand Christ vient, il est elle l'épouse.
voyez-vous, et l'épouse se retourne du côté de Benjamin, voyez-vous. Mais à Benjamin, qu'est-ce qu'il révèle à Benjamin? Il révèle à Benjamin, voyez-vous, les secrets, voyez-vous, la voix des tonnerres, voyez-vous, les choses que Daniel avait entendues, qu'il n'avait pas écrit, voyez-vous. C'est que Jean aussi a entendu dans l'Apocalypse, et que la voix lui a dit, n'écris pas ces choses-là, garde cela scellé, voyez-vous. Branham aussi a entendu ces choses-là, voyez-vous. Et il dit que ce sont ces choses qui devraient être révélées aujourd'hui. C'est ça, hein, la complicité entre Joseph et Benjamin. Mais si vous ne connaissez pas les 7 tonnerres, si vous ne connaissez pas les sceaux, voyez-vous, vous ne pouvez pas parler à Benjamin. Parce que Benjamin n'écoute que la voix du tonnerre. Voyez-vous, c'est ça le réveil de l'épouse, non? Le réveil de Benjamin, non? La même chose qui a réveillé l'épouse, c'est la même chose qui réveille Benjamin. Nous avons démontré dernièrement que lorsque le capuchon de la montagne est ôté, une partie coule du côté septentrional, une autre partie coule du côté des midi. C'est ça Benjamin, non? Voyez-vous? Donc il s'agit de comprendre la nouvelle dispensation. Au lieu de courir sans un message. Voyez-vous? Honneur à la ville. Brogui.